Bon, aujourd'hui, c'est plein d'essais. Le nouveau réglage de mon vélo et mon casque. J'ai fait de l'analyse posturale niveau 1 pour faire régler mon vélo à ma morphologie et éviter d'avoir des douleurs trop importantes. On va essayer d'utiliser le réchaud pour bivouaquer à midi. Là, on a installé le bidon à essence. On a fait un échange de sel aussi. Je vais essayer la selle à flot et lui, la mienne. Donc, j'ai rajouté un petit compteur aussi que je vais remettre à zéro. Flo va essayer une petite sacoche de guidon pour mettre les outils. Et moi, je me suis pris ça pour mettre les outils. Donc là, il va le tester avec son téléphone en mode GPS, voir si ça fonctionne. Allez, c'est parti pour la sortie vélo. Donc je profite de te montrer quelques images pour te parler de notre petite caméra que l'on a choisie pour le voyage à vélo. Tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir sur la chaîne. Cet hiver, en faisant un essai, j'ai perdu le bracelet qui permet de l'allumer et de l'éteindre. On a fait différents essais pour l'attacher au guidon, mais avec la sacoche de guidon, ça gênait, la caméra était trop basse. Bref, au final, on a décidé que c'était Flo qui la portait dans sa main tout en pédalant. Car il y avait quelque chose de joli à filmer, bien entendu. Moi, je suis pas encore tout à fait à l'aise de pédaler avec le poids des sacoches, etc. sans tenir le guidon. Je suis très contente de mon nouveau casque qui est très très léger et qui a le système MIPS, tout comme celui de Flo d'ailleurs. Par contre, je peux plus accrocher la caméra dessus. Notre échange de selle. Donc, quand j'ai reçu mon vélo, j'avais choisi une selle Brooks qui ne m'a pas convaincue. Trop large, trop glissante, trop dure. Je l'ai échangée contre une SMP qui s'est avérée trop large au niveau de l'entrejambe, ce qui fait un frottement. Donc, j'ai acheté une autre selle, cette fois-ci en magasin, où on m'a mesuré la largeur des ischios, etc. Et elle est top. C'est une Specialized. Flo a préféré sa selle, qui est une Brooks C17, à ma selle SMP. On a des petits compteurs D4 tout simples. En plus de la distance, le mien donne la température et quelques petites infos supplémentaires. Il faut penser à appuyer pour le sortir du mode veille à chaque fois qu'on repart en vélo parce que il suffit pas de pédaler pour qu'il se réenclenche. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir commencé à faire des kilomètres et de me rendre compte que le compteur n'était pas allumé. On a attaché nos sacoches de guidon avec le système Click Fix et un déport par rapport à la forme du guidon papillon. Et c'est vraiment pénible parce qu'on est toujours en train de les revisser. Il suffit qu'on fasse un chemin avec des cailloux et donc des vibrations pour que la sacoche de guidon ait tendance à se baisser. La prochaine fois, je pense que je vais tester le système que j'avais fait avec les sacoches pour arrêter les vibrations et mettre ça dessous. Les sacoches de sel D4 1 litre sont pas mal, du coup ça en est pris une chacun pour pouvoir réparer le vélo. La sacoche de cadre n'est vraiment pas terrible pour mettre un téléphone, avec les reflets on n'y voit rien du tout. Par contre, elle est très pratique pour glisser les antivols. Un petit cadenas à câble rétractable pour attacher selle, casque ou arrière, sacoche arrière au cadre, et un antivol plus classique pour attacher la roue avant, le cadre, les sacoches avant à quelque chose. La deuxième pochette est bien pratique et je l'utilise pour mettre une petite poubelle ou de quoi grignoter, et surtout la batterie externe relativement lourde qui se charge avec la dynamo du vélo située à proximité, ce qui m'a permis de la sortir de la sacoche de guidon. Alors, premier test de réchaud. On a choisi un réchaud multicombustible, gaz et essence. Polaris OptiFuel. Donc, comme d'habitude, on te montre la première fois qu'on l'a utilisé. Alors, il faut quand même choper un petit coup de main. Ça ne se voit pas sur la vidéo, mais il faut d'abord pomper la bouteille d'essence, puis ensuite ouvrir la vanne. Ça fait beaucoup de flammes lorsqu'on allume, et si on se rate, que ça finit par s'éteindre, il faut ensuite attendre que ça refroidisse pour pouvoir réallumer. Ça demande quand même un petit peu d'entraînement quand c'est la première fois qu'on l'utilise. Et pour faire bouillir de l'eau, c'est beaucoup plus rapide qu'un réchaud camping-gaz. Pour l'éteindre, il faut basculer la bouteille de l'autre côté et anticiper un peu parce qu'il continue à chauffer. Pour ne pas avoir à démonter la pompe à chaque fois, on transporte la bouteille dans un porte-bidon, dans un sac plastique. Je peux pas clôturer cette sortie test sans te parler de ma magnifique prestation. Montant le chemin plein de cailloux qu'on avait descendu pour aller pique-niquer, je moulinais à fond avec mon vélo. Arrivé sur la route, c'était beaucoup moins pentu, donc je sais pas ce que j'ai fait. J'ai changé les vitesses, les plateaux en même temps où je me suis pris un caillou. Bref, mon vélo n'avançait plus. J'avais coincé un maillon de la chaîne dans le dérailleur, je ne sais pas comment. Donc il a fallu qu'on s'arrête au bord de la route pour sortir le maillon, essayer de le redresser sans avoir de pince, mais heureusement qu'on avait ce petit outil.
l'alien qui nous a bien aidés pour enlever le maillon de la chaîne, puis le remettre. Comme quoi, hein, en 40 km, il peut se passer énormément de choses. Que nous avons fait Millau, Candace, en passant par le petit village de Peyre que l'on a vu au début de la vidéo. Donc, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'analyse posturale. Si tu penses y avoir recours, ça peut être intéressant de le faire avant d'acheter ton vélo pour du coup choisir un vélo qui correspond vraiment à ta morphologie et ne fais pas comme moi, de changer de selle après avoir fait l'analyse posturale. Si tu peux pas, tu fais après l'achat du vélo pour le faire régler à ta morphologie, mais avec voilà, les chaussures avec lesquelles tu vas partir, un cuissard et la bonne selle. Bon, tu auras sûrement remarqué que cette vidéo a été tournée sur plusieurs mois, puisque ça y est, on a commencé notre voyage à vélo. Donc les premières images, c'est mars. Ensuite, j'ai continué en avril et j'ai fait le montage sur mon smartphone avec la voix off pendant qu'on bivouaquait, etc. Et puisqu'on a attaqué le voyage à vélo. Donc tout quitter pour voyager à vélo, ça prend du temps entre tout déménager, etc. Donc voilà, je finis des vidéos que j'ai commencées il y a un moment. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît en cliquant sur le pouce et en t'abonnant ou en partageant. Bon voyage à toi!